Yo tout le monde, c'est Alex. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo qui se passe une semaine après l'extraction du matériel, donc la vidéo opération extraction du matériel. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir. Ça c'est un petit peu la continuité de l'opération. Donc une semaine après, donc ça va beaucoup mieux. Jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas pu poser les pieds au sol, je veux dire sans l'aide des cannes. J'ai senti ce matin que ça allait beaucoup mieux, que j'avais plus de sensations dans le quadriceps, etc. Du coup, j'ai décidé moi-même en fait de bazarder les cannes, tout simplement, et ça fonctionne. Donc, bon, je boite encore un petit peu, c'est pas encore le top du top, mais je peux marcher. J'ai repris la voiture tout à l'heure en faisant un petit test, etc. Des sensations plutôt intéressantes. Pouvoir reprendre une douche, c'est vraiment cool aussi, parce que putain, pendant là, ça fait une semaine et 2 jours actuellement. J'en ai un petit peu ras le cul de me laver avec un gant de toilette, quoi. Donc voilà, donc cet après-midi on va repartir à la salle. Donc on va aller voir les copains, on va montrer que tout va bien. Au niveau de la cicatrice, vous avez pu voir que dans la précédente vidéo, bah, j'étais pas bien du tout parce que bon bah voilà, il y avait les chairs qui étaient encore très fraîches de l'opération. Du coup, c'était plutôt dégueulasse et ça m'a choqué vraiment. Donc voilà, ça m'a choqué vraiment à ce niveau-là. J'avais très mal au niveau de la cicatrice. Ça me lançait, j'arrivais pas à faire une nuit complète. Là, ça fait 2 jours que j'arrive à faire mes nuits complètes à peu près. Donc c'est cool, c'est cool. Du coup voilà, je vais vous montrer tout de suite la cicatrice, question que ça rassure les personnes qui vont avoir la même chose bientôt, parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui font que des personnes se sont blessées à peu près de la même manière, donc fracture du fémur, que ce soit en un, 2 ou 3 morceaux, enfin ça se rapproche toujours autant. Et ils se demandent comment est-ce que je me sens après l'extraction du matériel. Bah j'ai envie de vous dire que je me sens beaucoup mieux. Bon, je vous montre déjà la cicatrice. Donc bon là les âmes sensibles ça devrait aller, hein. J'ai mis un petit peu de crème dessus, question qu'elle cicatrise un petit peu plus joliment, j'ai envie de dire. Donc on peut voir qu'il y a encore des fils, bah, qui c'est obligé, hein, c'est des fils résorbables, du coup ils vont se barrer tout seuls. Mais voilà, il y a quelques œdèmes au-dessus de la cicatrice, donc différents petits œdèmes qui font que la peau aussi un petit peu, enfin fait des vagues. Donc j'ai une bonne nouvelle aussi, lorsque j'ai reposé le pied, donc avant je me suis plaint pendant des mois et des mois que j'avais mal à chaque fois que je posais ma jambe, j'avais genre comme un clou qui me rentrait dans la hanche. Comme j'avais une vis dans la hanche, en fait elle était très dérangeante, avec la plaque aussi qui frottait contre les muscles, les tendons et tout ce que tu veux. Du coup là je peux marcher avec une autre douleur, mais je n'ai plus la douleur principale qui se situe au niveau de la hanche, qui me pique à chaque fois et que pam dans ma tête ça fait ah putain Alex, ouais fais gaffe à toi quand même, appuie pas trop parce que ça fait vachement mal et tout. Du coup c'est cool. Du coup là-dessus on est tranquille. Bon bah pour vous rassurer vraiment, bah, j'essaye de rassurer un maximum de personnes. Je réponds à tous les commentaires des personnes qui sont dans le même cas que moi ou qui vont y passer, qui s'inquiètent beaucoup. Donc merci à vous en tout cas. J'essaye de vous aider au maximum. Je vois que ça a un impact phénoménal sur beaucoup de personnes. Il y a des gens qui m'envoient leurs photos de cicatrices, etc. Et elles sont toutes différentes. Il y en a qui sont moins belles. Enfin, ça dépend de la cicatrisation en fait de la personne, tout simplement, hein. La capacité de cicatrisation de votre peau, hein, tout simplement. Mais vous inquiétez pas, vous allez remarcher avec. C'est juste de la patience en fait. C'est un jeu de patience et ça va vraiment aller, à mon avis. Donc voilà, hormis ça, ça c'était à la petite parenthèse, donc niveau abonné, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, balancer si vous avez des questions, je vous réponds, il n'y a pas de souci. Bon, maintenant j'ai appris que le concours pour donc, le BPGEPS AG2F, donc pour devenir coach sportif, enfin préparateur physique et professeur de fitness, se retrouve dans un mois et demi. Donc dans un mois et demi, sachant qu'on va dire que je vais pouvoir reprendre, j'espère, la course d'ici 2 semaines, ça reste un mois et une semaine pour se préparer au concours. Heureusement qu'avant je me suis préparé sur tout ce qui était traction, squat, développé couché, dips,
etc., etc. Enfin, cours collectif, STEP et LIA, parce que sans mémoire, entre guillemets, musculaire et chorégraphique, bah jamais je m'en serais sorti. Donc il demande un palier 9 au niveau du luc léger, donc je vais devoir travailler à mon avis beaucoup dès que je vais pouvoir remarcher, enfin pas remarcher, mais recommencer à courir le luc léger. Donc travailler en fractionné afin d'améliorer l'endurance et l'explosivité. Parce que le luc léger, c'est un système où il y a 20 mètres, il y a un plot, il y a un autre plot, et tu vas de l'un vers l'autre, et toutes les 2 minutes, ça augmente d'un palier. Donc le palier 9 étant le palier que je dois atteindre cette année, obligatoire. Donc je vais devoir travailler là-dessus. Je stresse un petit peu là-dessus, mais je pense que ça va aller, même si j'ai mal. Après, dans la lettre de motivation LCV, dans tous les cas, il a été cité que j'ai eu ça. Il y a toutes les preuves possibles et inimaginables. Je m'inquiète pas là-dessus. Donc voilà, j'ai vraiment hâte que le concours passe, que je puisse aussi, suite à ça, reprendre vraiment des entraînements de gym, reprendre de l'explosivité, refaire des saltos, du free run, du parcours sur mon temps libre. Ça va vraiment être cool, je vais pouvoir vous proposer des choses vraiment intéressantes. Et donc le studio qui servira surtout pour les chorégraphies de step. L'année prochaine, je serai pas contrat pro, mais en alternance. Du coup, ce qui va faire que pendant 3 jours, je vais être en cours. Et en début d'année, ensuite, ce sera 2 jours et 3 jours en entreprise. Ainsi qu'au début d'année, 2 jours en entreprise. Donc je vais être pas mal occupé, je vais apprendre beaucoup de choses et je vais essayer de transmettre un maximum de choses aux gens dès que je vais apprendre quelque chose, que ce soit en anatomie, en physiologie, en biomécanique. J'essaye de le balancer en vous aidant un maximum, en simplifiant le truc un maximum. Un peu comme Fkan le fait sur sa chaîne From Human to God. Donc qu'est-ce que je raconte? Ouais, c'est ça, c'est ça. Du coup, on verra comment l'année va se passer. J'ai vraiment hâte. Je vois enfin le bout du tunnel et putain, ça fait du bien quoi, de plus avoir mal. C'est génial. Bon, j'ai mal, tu vois, mais comme je l'ai expliqué avant, t'as compris. Et voilà, non, le Alex revient plus en forme que jamais. Et on va taper dedans, hein, sans déconner, on va taper dedans hein, lors de cette année. On va être le meilleur de la promo. En tout cas, on va tout faire pour être le meilleur de la promo. Enfin, et sortir avec des souvenirs plein la tête et une nouvelle vie, tout simplement, une nouvelle vie. Aïe 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 aïe. J'ai hâte. Donc voilà. Je ne sais pas si je vais mettre juste après mon entraînement, parce que je vais aller m'entraîner ce soir. Je pense que déjà il y a assez de blabla là à ce niveau-là, mais j'avais besoin d'extérioriser tout simplement, de rassurer des personnes aussi, parce que bon bah la dernière vidéo s'est pas très bien passée, on va dire qu'à la fin j'étais vraiment au bord des larmes, j'étais vraiment pas bien, choqué, j'avais mal, hein, j'avais très mal, donc le tramadol qui m'a bien aidé, donc avec un petit peu de morphine, etc. Donc ouais, c'était pas trop top la première semaine, je dois t'avouer. Donc voilà. N'hésite pas si tu as des commentaires, n'hésite pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir, partage un maximum à tes amis et j'espère qu'on va se retrouver bientôt avec du contenu vraiment super cool. En tout cas, moi je sais ce que j'ai à faire, je dois me préparer pour le concours et ce sera ma priorité, du moins pendant ces 2 mois là. Donc voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. De toute manière, je vous tiens au courant de l'avancée des performances physiques, de la jambe, de tout. Et je te souhaite un bon rétablissement si toi qui me regardes as des problèmes, quels que ce soit tes problèmes. Donc bon courage à toi, sois fort, reste vraiment, garde la pêche quoi, tout simplement, parce que c'est ce qui m'a aidé à arriver là où je suis aujourd'hui. Donc voilà, bon, je vais arrêter de parler parce que je suis en train de galérer un petit peu, tu vois. Donc salut, à la prochaine. Voilà. Je sais plus quoi dire. Allez, ciao, à la prochaine les gens.